Il est 18 h. À la gare du Nord, c'est l'heure de pointe. Des centaines de milliers de voyageurs se pressent dans les trains. C'est la course et la bousculade dans un vacarme assourdissant. Les prévisions de circulation sont les suivantes. Au beau milieu de ce ballet bruyant, un étrange rituel. Commencez à respirer 3 fois profondément, exprès par la bouche le stress et la tension. Des voyageurs se font relaxer le dos, stimuler les épaules, étirer le cou ou pétrir le cuir chevelu. Oh là là, c'est plein. Une idée venue d'Asie que Lambert O, un relaxologue français, a déclinée ici. C'est lui qui dirige ces séances de 10 minutes avec 3 autres masseuses. Se faire masser n'importe où, n'importe quand, cela s'appelle le massage assis. C'est la tendance du moment. C'est un massage adapté au transport en commun? Oui, tout à fait. Pourquoi? C'est adapté dans le sens où bon, c'est très rapide. Grâce à la chaise ergonomique, les gens se sentent en sécurité. Donc c'est presque une position fétale à la limite. Et même avec une épaisseur de manteau, on arrive quand même à relaxer les gens dans une période assez courte. Selon Lambert, malgré le bruit et la foule, ce massage permet d'oublier les tracas du transport. Le bruit ambiant d'une gare ou d'un aéroport ou d'un restaurant, à la limite, permet de bercer en fait la personne. C'est un bruit de fond qui va le bercer comme un peu la mer. Ah, on est à la mer là. On est à la mer. Vous vous sentez au bord de la mer? Presque. On se relâche vraiment de la pression de la journée. Les muscles aussi, on se sent vraiment léger après. C'est très agréable. Il y a même la queue pour se faire masser. Il faut dire que c'est gratuit. C'est le patron d'une ligne de RER qui a mis en place ce cabinet de massage ouvert à tous les vents. Quelques minutes de relaxation entre 2 rendez-vous. Avant, se faire masser était considéré comme un luxe. Aujourd'hui, cette prestation est devenue plus accessible. Les Français apprécient de plus en plus ces moments de détente, que ce soit dans des instituts spécialisés, à l'hôtel, à la maison ou au travail. Dans le sud de Paris, à Évry. Voici le siège d'un des plus grands groupes hôteliers au monde. Coté en bourse, leader dans son secteur, les salariés y ont des obligations de résultat. Pour décompresser, certains font la traditionnelle pause cigarette. Les autres attendent avec impatience leur rendez-vous hebdomadaire du jeudi. Justement, le voici. Bonjour. C'est Lambert, le masseur de la gare du Nord. Une fois par semaine, il débarque avec son gros sac noir. À l'intérieur, une table de massage, ou plus exactement, une chaise pour le fameux massage assis. Chaise ergonomique, très efficace. Ce qui permet de travailler un peu partout. Cette chaise n'a l'air de rien, mais en quelques minutes, elle transforme la salle de réunion en salon de massage. La veste de kimono est censée faire oublier le bureau. Et pour finir, il a sa petite touche personnelle. Là, je prends, en huile essentielle, je prends des agrumes. C'est un petit plus. En particulier l'orange permet une détente profonde. Ça m'a gêné. Voilà. Lambert va masser une dizaine de salariés. Bonjour Aurore. Bonjour Lambert. Ça va, c'est à toi? Ouais. C'est bon? La première ce matin, c'est Aurore, la directrice des ressources humaines. L'avantage, c'est qu'elle n'a que quelques mètres à faire. Et surtout, Ok, avec le massage assis, là, c'est- pas besoin de se C'est déshabiller. bon, t'as pas de tension particulière? Non, non. Ok, génial. C'est parti pour un massage qui mélange des techniques chinoises et japonaises. Des pressions sur des zones précises des épaules, des bras, des mains et surtout du dos. Grosso modo, il y a 2 zones importantes à travailler. Alors, la première, ce sont les trapèzes, parce que là où sont logées toutes les tensions. Et également, une deuxième zone importante, ce sont la zone lombaire. Ici, sous votre main. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on travaille beaucoup sur ordinateur, donc cette zone va être beaucoup sollicitée.
Et aussi le fait qu'on est toujours assis, car la position assise n'est pas une position naturelle de l'homme. Donc des tensions vont se créer du côté des lombaires. Redressez-vous. Le massage ne dure que 10 minutes. Croisez les mains derrière la tête. Mais pour Aurore, cela permet de recharger les batteries. C'est vraiment un réel avantage. Ça nous permet vraiment d'être concentré sur soi. Et entre deux rendez-vous, par exemple, c'est très très bénéfique. Cela fait 6 ans que l'entreprise propose ces séances. Gwenaël Leouérou est directeur général. Gwenaël, bonjour. C'est lui qui a mis en place ces massages. Gratuit pour les salariés, cela coûte 300 € par semaine à l'entreprise. Tout va bien? Pas de tension particulière aujourd'hui? Ok. Malgré son emploi du temps surchargé, le patron en profite aussi. Ok, redressez-vous s'il vous plaît. Et pas question de le déranger pendant ce moment privilégié. Je suis en rendez-vous. Là, vous êtes en rendez-vous, là. Mais bien sûr. Et tous les collaborateurs, c'est pareil. Il l'affirme, pour lui offrir un massage n'est pas un moyen détourné pour faire avaler des surcharges de travail. C'est pas du tout ça. C'est pas la pilule pour faire avaler un coup de pression derrière, une surcharge de travail. Non, il n'y a pas plus ni moins de pression qu'avant qu'on mette les massages en place. Non. Plus le collaborateur va se sentir bien, et plus il sera efficace, donc plus il servira à l'entreprise. Le massage serait-il la pilule